Rabban Gamliel qui nous dit Uve makom she'en anashim ishtadel liot ish. Il faut comprendre c'est quoi cet enseignement. Il est satoum et hatoum. À un endroit où il n'y a personne, she'en anashim, à un endroit où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Là, Rabbeinu Yonah, qu'est-ce qu'il étudie, Rabbeinu Yonah? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la Gemara ou tu fais Moussa? Efforce-toi d'être un homme. Ça aide? Qu'est-ce que ça veut dire? À un endroit où il n'y a pas d'homme, il faut s'efforcer d'être un homme. Plusieurs pirushim dans Rabbeinu Yonah lui-même. Mefarshim Arishonim, Zichronan Livracha. Rabbeinu Yonah dit Rishonim. C'est Rishon. Bemakom she'en anashim le'orecha bamitzvot u'liyasereka. C'est quoi Bemakom she'en ish? She'en anashim. À l'endroit où il n'y a pas d'homme, de quel homme il s'agit? De tzadikim, de rabbanim, de Baalei Moussar, qui vont t'éveiller à faire du moussar, qui vont te dire, regarde, ça ce que tu fais c'est pas bien, ça ce que tu fais c'est comme ci, comme ça. T'es livré à toi-même. Un homme il est livré à lui-même. Comme Ben Azmanim. En yeshiva, on peut être aussi livré à soi-même, pas dans tout. Okay? On ne peut pas ne pas venir à l'heure là-dessus, là, par exemple. Ou au Sdarim. Vous avez Baruch Hashem, un Mochiach. Baruch Hashem, merci Hashem, remercie Hashem. C'est pas comme ça partout. Vous savez, dans les grandes yeshivot, même dans les petites yeshivot, c'est pas... Dans les yeshiva Gdola, les Israéliens connaissent ça. Yeshiva Gdola, En mi omar lo mata'aseh, ve'en mi omar lo matif'al. Que tu sois là ou que tu sois pas là, tant que dans la liste inscrit en tant qu'élève, dans les papiers t'es là, pour eux t'es là. Peu importe où tu es. Ah, tu connais? Ron? Hein? On réveille, certes. Le réveil aussi, il sonne. Vadaï. Alors, le réveil, il n'est pas mochiach. Il sonne. Il réveille. Là, si on se réveille. Toi-même, tu m'as dit, c'était pas de minyan. Très peu. Sur 100 élèves. Tout, c'est comme ça, malheureusement. La génération, c'est très difficile aujourd'hui. 100 élèves, il n'y a pas minyan. Ça, c'est terrible. Remerciez Hachem que vous êtes là. Que là, Mochichim, Titkadem, bouge, change. Ah ben même ça, c'est quoi? C'est juste au niveau des Sdarim, de la Tfila, au niveau de ce qu'il y a dans le cœur, au niveau de ce qu'il y a dans la tête, au niveau de la Emouna, au niveau de... Vous entendez des choses. Après, est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'il prend pas? Sur quoi il change pas? Chacun est livré à lui-même. Chacun est livré à lui-même. Alors, quelque part, ici aussi, c'est pas comme chez En Anashim. Kol Sheken, si on est en dehors de la yeshiva, si on est en famille, si on est à la maison, si on a un Shabbat Chofesh, En Ish, En Anashim, personne ne te dit quoi faire. Alors, c'est des vacances. Tishtadel yot Ish, toi-même sois le Ish. Toi-même. Veyaser et atzmecha, fais-toi souffrance. Moussar, c'est un bâton. Shevet Moussar, c'est un bâton qui frappe. Moussar, c'est frapper. Frappe-toi toi-même. Comment? En étudiant du moussar, en se prenant en main, en se faisant des gdarim, des limites, en se faisant des sdarim, des horaires, où je vais prier, à quelle heure il y a un minyan, en se préparant, il faut se prendre en main. Veyaser et atzmecha shelo la'asot ki im ayashar be'ene Hashem it'ale. Se prendre en main dans le but de faire que la volonté d'Hachem Yitbarach. Et pour ça, il faut étudier du moussar, il faut se mettre en condition, il faut savoir ce qu'on veut de soi-même, ce qu'on attend de soi-même. Alors pas s'appuyer sur les autres, pas s'appuyer sur les rabbanim, pas s'appuyer sur les amis qui vont nous reprendre, qui vont nous... Non. Im en anili, mili. D'accord. Ça c'est le premier pirouche. Donc, bemakom she'en anashim, dans un endroit où il n'y a pas des gens qui vont te guider dans la vodat Hashem, qui vont te réprimander, qui vont
Liasereka. Ishtadel liosh ish, soi-même, toi un ish, soi-même, prends-toi en main. Ça, c'est Bidiou qui mène à Nili Mili. Deuxième pirouche, au piroucho, tous les pirouchim, ils sont vrais. Tous les pirouchim, c'est un moussa important. Premier pirouche, on a dit quoi? Il faut étudier du moussa. Beaucoup de moussa. Pas moins qu'une demi-heure par jour. Hok velo yavo. Pas moins qu'une demi-heure de moussa par jour. Hok velo yavo. Je vous ai dit déjà, je vous répète. Ça, on peut comprendre ce que je vous dis maintenant. Peut-être, j'espère, dans 40 ans, vous allez comprendre. Moi, j'ai pas passé encore 40 ans que j'ai entendu ça. Mais c'est pas que au bout de 40 ans, pitam, on a compris. Non. En adam omel sauf da'ato shel rabo lachar 40 shana, c'est sauf da'ato. C'est alors que il comprend rien pendant 40 ans. D'où on apprend ça de Moshe. Moshe il était dans le désert, il enseignait la Torah, 40 ans ils sont rentrés après. Aval, c'est pas que il comprend rien pendant 40 ans, ce qu'il lui a dit le Rav, et puis au bout de 40 ans, son anniversaire des 40 ans, hop, il a tout compris. Ouais, putain. Et là, il va en comprenant. Plus le temps passe, plus il comprend. Vous savez, on n'a pas de notion combien c'est profond cet enseignement-là. On n'a pas de notion. On peut pas, tant qu'on n'a pas passé 40 ans, on ne peut pas comprendre. Ben, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc même cet enseignement-là, vous ne pouvez pas le comprendre que dans 40 ans. Que quoi? Qu'on comprend qu'après 40 ans. C'est aussi un enseignement. Cet enseignement-là aussi, on peut le comprendre qu'après 40 ans. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Il n'y a que celui qui vit la chose, qui vit la Torah, qui vit les enseignements de Chazal, et qui peut comprendre qu'avec le temps, il comprend autre chose. Il croyait qu'il avait compris, et il comprend rien à voir. Et c'est comme ça dans tous les enseignements de la Torah. Qui Rabo, nos Rabbanim, c'est Moshe Rabbeinu. C'est les Tanaïm, c'est les Amoraïm, c'est les Rishonim, c'est les Ahonim, c'est les Hafetz Chaim. Ça, c'est nos Rabbanim. Et ça, on peut comprendre que dans 40 ans. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, au fil du temps, alors notre esprit, avec la vie, avec les épreuves de la vie, avec un homme, il est mis d'aker, léat, et il commence à comprendre plus. Tout ça, je voulais dire pour quel enseignement? Cet enseignement-là, non, que le Ravari m'a dit une fois. Je vous ai dit déjà plusieurs fois ça. Qu'une fois, je lui ai demandé combien de moussa un homme il doit apprendre par jour. Combien de temps de moussa il faut faire par jour? Et il m'a dit 8 heures. D'accord? Hein? 8 heures. 6 heures ou 8 heures? 6. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai oublié. 6 heures. 6 heures de moussa par jour. Et après, il a rajouté Kulehai veulai. Et avec ça, peut-être, comme ça il m'a dit, peut-être que ça va changer quelque chose. On n'a pas de notion combien c'est émettre. 6 heures de moussard par jour. Je connais. C'est... T'as eu autant. 6 heures de moussard par jour. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ken, le Kulehai veulai, et bien c'est comme ça. Hein? Et la Torah, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment? La Torah. La Torah. Alors je lui ai posé cette question. Il m'a dit ça c'est pour quelqu'un qui étudie 18 heures par jour. Mais l'idée ça reste la même. Que même si quelqu'un il fait 6 heures de moussard, il a peut-être une chance de devenir Yirei Shamayim. Combien c'est important le moussard, combien c'est important. Et c'est l'enseignement qui est écrit ici. Alors, comme j'ai un agim, toi-même tu dois te prendre en main. Et étudier beaucoup de moussard. Alors ce qu'on dit une demi-heure, c'est mamage, une demi-heure c'est pour survivre. Moins que ça, un homme il croit qu'il vit. Un homme il croit qu'il vit et il vit même pas. Il est mort. Quelqu'un qui étudie pas minimum une demi-heure de moussard par jour, bevadai qu'il est pas tzaddik. Bevadai, 1000%. Il croit qu'il est tzaddik. Et tzaddik, c'est pas prier, étudier 100 dapim de Gemara par jour. C'est pas ça être tzaddik. C'est pas ça être tzaddik. Bichlal. Être tzaddik, c'est faire la volonté d'Hachem, et courir derrière, et faire les mitzvot besimcha, et se sauver des averot, et faire des gdarim, et avoir de la yirat shamayim, et faire tout ce qu'il faut faire pour pas tomber dans la... Ça demande beaucoup de travail, ça.
Qui c'est qui va éveiller l'homme à ça si jamais il est livré à lui-même, et il mange ce qu'il veut, il dort quand il veut, même s'il est... C'est profond. Il faut beaucoup de moussa. Les fahot, une demi-heure par jour. Celui qui ne fait pas une demi-heure par jour de moussa, en lo sikouy likanes l'olam haba. En lo sikouy. Aucune chance. Aucune chance de rentrer en l'olam haba. Aucune chance. Avec une demi-heure, on commence à parler. Après, il faudra beaucoup plus. Plus il va vieillir, plus il faut du moussa. Beaucoup. Ah ça c'est très important, et c'est l'enseignement qu'il y a écrit ici, c'est le premier enseignement. Étudier du moussa, énormément, se prendre en main dans la Yirat Shamaim, et avoir une soura de Yehudi. O pirusho, kainyan shamu, im ra'ita dor sha'atorah mitrashelet al yado, asok batorah. Shenema et la'asot l'Adonai, eferu toratecha. Ma ta'am et la'asot l'Hashem, Mishum eferu toratecha. De mereche le sefe, midrash kedeita b'shinhi masechet brachot. Deuxième pirouche, c'est quoi? Si tu vois une génération où ils sont mitrashlim la'asok batorah. Une génération où les gens sont affaiblis dans le limoud, s'affaiblissent dans le limoud, comme notre génération. Gam, ils s'affaiblissent dans le limoud, kepshuto. C'est-à-dire, regardez autour de vous. Je ne veux pas être mécatré, grâce au shalom. La génération est devenue très faible. Très faible. Tout ce qui a beaucoup de... Si c'est les tchount le jeudi soir, si c'est les sauf shavua, et ça, mamash, tashlim. Ils peuvent rester une nuit entière à parler. Hazu shalom. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est au niveau de l'étude même. Mais même au niveau de la qualité de l'étude. Ceux qui étudient, où il y a du limud Torah, l'ishma, même un petit peu. Pensez à Hashem, Tbarach, que c'est pour lui qu'on étudie. Faire nahat ruach Hashem. Où il y a ça. Très peu. Quand une fois Rabbi David Cohen, de Tzfat, le Mekoubal dont je parle, pas le Mekoubal, le grand tzaddik dont je vous parle de temps en temps, il a raconté que le Hazonish, il est venu dans son rêve. Je vous ai raconté ça déjà une fois. Hazonish, il est venu le voir dans le rêve. Ça, de sa bouche, j'ai entendu. Mes oreilles ont entendu. Et que... Non, ça, j'ai pas entendu de mes oreilles. Ça, il a raconté à un rave qui m'a raconté. Et le Hazonish lui a dit que dans cette génération, il y a beaucoup de Torah. Baruch Hashem Behemet, depuis la Shoah, c'est la génération où il y a le plus de Torah qu'il y a de toutes les générations, même depuis avant la Shoah. Des yeshivot partout, des yeshivot, Torah, Bahurim de partout. Jamais une génération comme ça de Torah. Depuis le Khurban Bet HaMikdash. Aval, la qualité du Limud Torah, Kim'at Velo Nimtza. Avant, il n'y avait pas beaucoup de Torah comme aujourd'hui. Mais ceux qui étudient la Torah Bet Tahara, ils étudient la Torah Lishma. Ils étudient la Torah parce que Kadosh Baruch Hu a demandé d'étudier la Torah. Leshem Shamaï. Aval aujourd'hui, moins. Azachen, ça aussi, ça peut être une explication. Mais comme chez En Anashim, il n'y avait pas d'Anashim. À Kavana, il n'y a pas beaucoup de Esek Torah, ils sont mitrashlim, il asok Torah. Que ce soit en quantité, que ce soit en qualité. Ishtadel liot ish. Ishtadel liot ish, c'est quoi? Et la asot l'Hashem, et faire utod. Et la asot l'Hashem. Maintenant, il faut faire pour Hachem. Maintenant, c'est et la asot l'Hashem. Maintenant, il faut faire pour Hachem. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Hachem? Étudier plus de Torah. Étudier plus l'Ishma, plus Betahara. Encore plus, parce que maintenant, il y a la guerre. Et qu'il y a des soldats qui sont en danger jour après jour. Shem Yirachem Veyatzil. Ce qui se passe avec les soldats, les pauvres. Tous les jours, Hashem Yirachem, des jeunes qui tombent. Kol Sheken, quand il y a besoin de Torah aujourd'hui. Il n'y a que la Torah Akdosha qui est Magna ou Matzna. À part la Torah, il n'y a rien du tout qui peut protéger les soldats. Ni l'Amérique, ni les missiles, rien du tout. Il n'y a que la Torah Akdosha qui peut protéger les Hayalim, Tzadikim. Tzadikim. Muslim Nefesh. Là, Kulam Tzadikim, Ba'aronot Arabim. Ils sont Muslim Nefesh pour nous. Skenim. Eux, ils n'ont rien demandé. Ils sont à l'armée. Ils veulent faire
peu importe pour quelle idéologie, peu importe pour quelle raison, Tachles, ils sont là-bas. Ils sont là-bas et ils sont là-bas pour nous. Zéa Metsiout, Zéa Kol, peu importe. Rien. On n'a pas à rentrer dans les cheshbonot. Il y a des jeunes de 18 à 45 ans qui sont là-bas au Liban, qui sont là-bas à Gaza, qui sont là-bas en train de faire Messirut Nefesh pour pas qu'il y ait des missiles sur nous. Pour que nous on puisse être ici, étudier tranquillement, pour que chacun il puisse vivre normalement, et qu'il n'y ait pas des missiles qui tombent sur nous, qu'il n'y ait pas des ennemis qui nous veulent du mal. Et là-bas, eux, ils se mettent en danger. Ils ne se mettent pas seulement en danger, ils tombent. Par Minan. Ils meurent, pour nous. Pour nous. Pour que nous, on soit là, tranquillement, et qu'on puisse dormir, et se lever, et manger. Et eux, ils sont là-bas pour nous. C'est des jeunes de votre âge qui sont là-bas à se mettre en danger chaque jour. Ils peuvent quitter ce monde. Tout ça pour que nous, on puisse dormir la nuit. Et eux, ils ne dorment pas la nuit. Et ils ne mangent pas. Et eux, ils sont comme je ne sais pas quoi, les pauvres. Et il y a des pères de famille. Tout ça, c'est pour nous, à Bataille. C'est assourd d'être indifférent. La seule chose qu'on peut faire pour eux, c'est la tfila et surtout le Esek Torah. La Hasok Batorah. On est au Skim Batorah, eux, les attachés, ils sont protégés. Mais comme chez un ish, si tu vois une génération qui est mitrashlim, tu vois des bachorim, jeudi soir, ça y est, de jeudi soir à dimanche après-midi, j'aurais dit, hein, clown, הכל ביטולים, הכל זה צ'ונט, le zit, c'est les guitares, le tchont, et le zit, c'est le tchont, c'est tchont, zit. Il y a un petit jeune ici, il a quitté la yeshiva parce qu'il a le tchont le jeudi soir. Hein, vous vous rappelez de lui? Tchont jeudi soir, il n'est pas prêt de Zichron Yaakov. Il n'est pas prêt de... Il a quitté la yeshiva. C'est terrible. Il y a beaucoup de bidol Torah. Bachorim qui ne se lèvent pas beaucoup à l'heure. Il y a encore, Baruch Hashem, il y a des très bons bachorim. On entend des tzadikim, machin, matmidim, des tzadikim. Il y a, mais pas beaucoup. C'est qui? Toi. Toi, tu seras ish. Toi, tu vas prendre la relève. Toi, tu vas te prendre en main. Tu vas faire du moussard. Tu vas étudier la Torah, les Shem Shamaim. Plus de Torah, sérieusement, sans téléphone, sans parler. Tarani Dibo, comme il dit Rav Tzadka, 100 fois il a dit ça, il n'a pas arrêté de dire ça, tout Elul il a dit ça. Il dit au moins 10 minutes, première 10 minutes du Seder, Tarani Dibo, 10 minutes. Pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone dans la poche. Il n'y a pas de téléphone. De 9h à 1h15, téléphone, il est dans le casier, en silencieux, pas qu'il nous chante là-bas, toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui chante dans le casier. Silencieux, dans le casier, il n'y a pas... Après de 3h30 à 7h, téléphone dans le casier, en silencieux. Il n'y a pas Arshav Lomdim Torah. Ah, celui-là, il m'appelle. Je rappelle tout le monde, après je rappelle tout le monde. Ken, זה חשוב מאוד, רבותיי, חשוב מאוד. עת לעשות לשם, הפרו תורתך. למה צריך עת לעשות לשם? מספר לרשע. בגלל שהפרו תורתך, אז עת לעשות לשם. הפרו תורתך, כן, la Torah, elle est מופרת. Au niveau de la qualité, au niveau de la quantité, il n'y a pas beaucoup de Torah aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Torah. Il y a beaucoup de Bahurim, il y a beaucoup de Kolélim, mais il n'y a pas beaucoup de Torah. Alors il faut que nous-mêmes, on prenne la relève. Et les Fum Tsahara Agra, en fonction, il y aura le salaire aussi. Celui qui, dans notre génération, va se prendre en main. Et il va comprendre ces choses-là. Il va prendre ça au sérieux. Ça, il ne peut pas comprendre dans 40 ans, ça. Ça, il faut comprendre maintenant, ça. Maintenant, il faut appliquer ça. Tout de suite. Il va se prendre en main, sérieusement. Ah, le salaire, il va être en fonction. On va lui dire, tu as sauvé la génération. Tu as sauvé les Hayalim. Si tu as sauvé les Hayalim, tu as sauvé Am Yisraël. Tu as sauvé tout le Matzav, tu as sauvé. On avait besoin de toi, maintenant on avait besoin de toi. On n'a pas besoin de toi à l'époque des Tanaïm. On n'a pas besoin de toi à l'époque des Amoraïm. On n'a pas besoin de toi à l'époque de Rabbi Akiva Iger, de tous les Géonés en lame. On n'a pas besoin de toi. Toujours bien. Tu es là,
Ça rajoute des forces. Aval, maintenant, on a besoin de toi. Maintenant, on a besoin de toi. Parce que maintenant, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a que toi. Il n'y a personne. במקום שאין אנשים זה היום. אין אנשים היום. השתדל להיות איש. Et c'est toi qui vas prendre la relève et qui va recevoir le sachar de tout ce qui aurait dû être à ta place. Gamme ta part et gamme la part de tout ce que tu as remplacé. Tov, בסדר אליהו? אז נשתדל להיות איש, בעזרת השם, on se prend en main, premier pirouche, on se prend en main au niveau de l'avodat Hashem, du moussar, du kiyum des mitzvot, et deuxième pirouche au niveau du Esek HaTorah. Hashem Zakenu Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.